désactiver un utilisateur. Notre condition où on a trouvé la vulnérabilité, c'est une fonction de désactivation. Le DOM XSS. Le DOM XSS, on peut envoyer... Salut à tous, aujourd'hui on est lundi 12 février et il est presque midi. Il est 11h50 pour être précise. J'ai eu un cours ce matin, comme tous les lundis matins. J'ai l'impression que mes débuts de vlog c'est les mêmes, vraiment. Vous me voyez prendre mon petit déjeuner dans mon lit en regardant mon cours parce que j'ai pas le temps de me prendre avant parce que je me réveille juste à temps pour le début du cours. Je sais pas comment je vais faire pour l'examen puisque c'est en présentiel, mais c'est pas vraiment le moment de se poser la question, c'est dans 2 semaines, on a le temps. On a plus trop le temps d'ailleurs, mais bon bref. C'est pas trop grave. J'ai commandé des protèges patins pour la 3e fois. Ils sont encore trop grands, j'en ai mal à j'arrive même plus à parler tellement ça me saoule. Bref, donc je vais devoir les renvoyer, enfin les 3, puisque j'ai toujours pas renvoyé les premiers. Si j'ai fait la demande, enfin faut que je fasse la demande pour les 3e. Faut que j'imprime les papiers pour le 2e et la 2e paire et du coup pour la 3e quand j'aurai fait la demande. Et je pense que je vais laisser tomber, hein. Je ne vais pas acheter de protection ou je sais pas. Mais j'ai la poisse, c'est pas possible quoi. Genre vraiment, j'ai mesuré. J'ai tout fait comme il disait, putain, ça me saoule. Voilà. Je comprends pas. C'était censé être la bonne taille, je suis saoulée. Vraiment, je suis saoulée. Donc bon, je vais essayer de... Je sais pas. En fait, ce que j'ai pris la 2e fois, mince. Il y avait une taille enfant, enfin une taille plus petite, mais je les ai pas retrouvées ceux-là. Donc bon, voilà. Bon, je sais pas ce que je vais faire parce que ça coûte cher en plus et je crois pas que je sois, enfin non, je vais être remboursée évidemment, heureusement, mais le problème c'est pas d'être remboursée, c'est que pour au moins la première paire, je dois payer les frais de renvoi. Donc ok, je vais être remboursée, mais vu les frais de renvoi, c'est comme si j'étais remboursée à moitié quoi. Donc bon, c'est pas quoi. Ce matin j'ai pris un gros petit déj puisque j'ai plus du fruit et du pomme. J'ai pris un chocolat chaud, bon ça je le fais à chaque fois le lundi matin. Et j'ai pris 2 torsades au chocolat, c'est comme... c'est trop beau. Enfin, c'est trop beau. Genre ça, je pense à un truc de la boulangerie. Bon, c'est pas aussi bon que si c'était à la boulangerie. Mais genre, c'est genre... c'est un genre niveau goût. C'est un peu comme si t'achetais une pâtisserie dans un supermarché. Mais pas en... Enfin, genre dans... genre Lidl, tu vois. Bon, c'est pas le même prix que Lidl. Quand tu achètes un croissant Lidl, tu vois, c'est moins bon que si tu l'achètes dans une boulangerie. Évidemment, il coûte 30 centimes. Dans tes bonnes boulangeries, il coûte 1 euro. Il est incroyable, le croissant. Bon, il n'est pas toujours incroyable, mais voilà, vous avez capté. Donc là, ça coûte plus cher. C'est une torsade au chocolat. Et c'est... voilà, du coup, le même c'est que ça. Et j'aime trop. Je voulais en acheter la dernière fois que j'y suis allée, mais il n'y en avait pas. Donc là, j'en ai acheté, j'en ai mangé hier pour mon goûter, qui était aussi mon repas du midi, mais bon, voilà. Et j'ai mangé les 2 autres ce matin, donc voilà. Donc là, il est midi et je vais pas manger tout de suite. Enfin déjà, je vais m'habiller. C'est un peu la base. Faudrait que je me coiffe. Aujourd'hui, j'ai rien de prévu de particulier. Il faut juste que je me mette vraiment sur un TP que j'ai à prendre en sécurité d'application, donc le cours que j'ai ce matin. Ça fait un moment qu'ils l'ont donné et je ne l'ai pas commencé. Et puis j'ai plus que 6 jours, je crois, pour le rendre. Parce que ça rentre pour le 18 février, donc ça va.
j'ai le temps encore pour le faire. Sauf que déjà, ça fait un moment que je l'ai, donc il est vraiment temps que je le commence. Surtout qu'il y en a qui l'ont déjà rendu, puisqu'on l'a rendu sur Moodle, donc en ligne, quoi. Donc voilà. Et en soi, vu que j'ai les cours et tout, c'est de la théorie. Donc c'est pas si compliqué ça à faire, c'est juste que j'ai pas eu la motivation de me mettre dedans, quoi, c'est tout. Donc je vais le commencer aujourd'hui. Donc voilà. Donc je vais faire ça, je vais m'habiller aussi. Et du coup, il faut que je descende pour faire la vaisselle de mon verre pour le chocolat chaud, avant que je fasse ma chambre. Ah non, parce que j'ai un autre truc à laver. Parce qu'hier soir, je me suis fait des mac and cheese dans ma chambre, donc il faut que je lave mon saladier et ma fourchette. Et le verre d'hier pour mon chocolat chaud, avec la paille évidemment. Parce que je prends mes chocolats chauds avec une paille. Donc voilà. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. Normalement, je ne sors pas. Demain, c'est mardi gras. Donc on va faire des crêpes. Pour mardi gras avec des personnes de ma résidence étudiante. Voilà. Donc, je pense que j'ai assez parlé pour un lundi matin. On est mardi 13 février, je vous reprends, on est exactement dans le même plan qu'hier matin. J'ai rien filmé depuis hier matin. Donc voilà. Génial quoi. Alors en gros, je vous ai pas filmé hier parce que j'ai rien fait d'intéressant. À part manger et bosser. Ah si, j'ai recommencé One Piece depuis le début. Il y a 1000 épisodes, il y a plus de 1000 épisodes. Et moi je me suis dit, non mais déjà il y a toujours des épisodes qui sortent toutes les semaines. Alors moi j'ai décidé de recommencer depuis le tout début. Le premier épisode. Donc voilà, j'ai fait ça hier. En plus de bosser quoi. J'ai pas fait des trucs de fou. Là je me prépare parce que j'ai cours à 11 h. Donc voilà. Je sais pas pourquoi en plus je prends mon temps parce que j'ai pas spécialement le temps. Quoique si je prends le bus ça. Mais d'habitude ce jour-là c'est justement le jour où j'en profite pour aller à pied. Comme ça me fait un peu marcher. Parce que le mercredi et le jeudi, j'ai une personne que j'ai rencontrée qui est dans ma résidence, qui a cours en même temps que moi. Du coup, on y va ensemble en bus, quoi. Du coup, voilà, quoi. Et que du coup, c'est le seul. Du coup, ouais. Je marche moins depuis que je suis ici, je prends plus le bus. Et ça me... C'est pas que ça me saoule, mais bon. J'aimerais reprendre un peu, enfin plus marcher quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je voudrais y aller à pied. Ou sinon je rentrerai à pied, ou je sais pas trop. Peut-être même les deux, enfin des fois je fais les deux. Donc voilà. Donc ouais. Donc, là je viens de sortir de mon lit, j'ai un peu galéré à sortir de mon lit. Et voilà. Donc là je fais mes soins pour le visage. Donc j'ai l'impression que maintenant vous connaissez par cœur ce que je fais MDR. Parce que je vous reprends tous les matins avec ce plan. À la fin, bon. Voilà quoi. Donc maintenant il faudrait peut-être que je me coiffe. Comme ça c'est fait. Il est où mon truc? Parce que bien sûr là je suis pas habillée hein, parce que la première chose que je fais le matin c'est boire. Bon là je me fais ma cure de miel qui me pas trop parce que j'ai pas trop dissous mon miel. J'ai recommencé cette cure parce que j'ai eu mal à la gorge. Donc voilà. Il va falloir que je rachète du miel parce que j'en ai presque plus. Je sais pas si je les attache.
ou si je vais juste détacher. Je vais voir. Parce que là, avec mes racines, parce que je n'ai pas fait de couleur depuis super longtemps, mes cheveux détachés, j'aime plus trop. En fait, c'est mes racines qui me viennent, alors que quand elles sont attachées, bah, mes racines, elles me donnent pas tant que ça, quoi. Genre, bon. Voilà, quoi. Donc, je les attache plus en ce moment. Parce que oui, je ne vais pas aller chez le coiffeur ici au Canada. Je vais attendre d'être rentrée en France pour le faire. Tout simple. Ouais. Tout simplement parce que le coiffeur ici, ça coûte la blinde déjà. En France, ça coûte cher. Mais ici, c'est comme les États-Unis. Bon, après, la seule différence, c'est que, bon, comme c'est en dollars canadiens, c'est toujours moins cher qu'aux États-Unis. Mais bon, ça reste super cher, quoi. Parce qu'il faut, en plus, il faut donner le pourboire et tout. Donc, bon, j'ai pas l'argent pour la mettre dedans. Et donc, quand je m'attache les cheveux, je trouve ça me gêne pas trop. Donc, voilà, je vais juste faire une queue cheval parce que j'ai pas vraiment le temps de faire quoi que ce soit de plus que juste une queue cheval basique. Donc voilà, mais quand je vais rentrer en France, croyez-moi que je vais refaire en noir. Donc voilà. Parce que vraiment, j'aime trop mes cheveux noirs. Voilà. Et bien sûr, je vais garder mes cheveux colorés derrière. Je vais peut-être même en faire plus pour que ça se voit plus. Parce que voilà quoi. Donc voilà, j'ai fini mes coiffures, donc je me suis dit je vais aller descendre pour mon petit déjeuner. Ah attends, j'ai oublié de faire ça. Alors, c'est une gelée capillaire et moi j'utilise pour éviter mes petits frisottis quand je m'attache les cheveux. C'est tout parce que je sais pas si on voit, si là on voit, j'ai des petits frisottis, j'aime pas ça. Donc je fais ça. De base, c'est pas du tout utilisé pour ça. C'est juste que quand je l'ai acheté et que j'ai décidé de l'amener, j'avais des ondulations. Et je dis bien ondulations et pas boucles, hein, parce que c'était vraiment des ondulations. Et c'était pour les rendre plus jolies et tout ça, plus définies. Sauf que j'en ai eu marre et j'ai décidé de les coiffer comme s'ils étaient vraiment lisses. Du coup, puisque plus mes cheveux étaient longs, plus ils étaient lourds et moins ils arrivaient à se former. Donc, et là j'en ai plus du tout, donc j'utilise comme ça puisque je l'ai et ça marche bien. Donc voilà. Il est 10h10 et là je pars pour aller en cours. Donc ça va, j'ai pu partir à pied. Donc voilà, je vais faire le trajet à pied tranquillement. J'ai 30 minutes donc j'arrive en avance, ça c'est bien. Je vais faire arriver en avance, je suis en retard. Donc voilà, parce que ça me stresse d'être en retard. Donc voilà, et quand je suis vraiment stressée, je fais des trucs pas ouf. Donc vaut mieux éviter. Il est 13h21, là je viens de rentrer de l'université. Donc après mon cours, je suis allée imprimer le papier pour le retour. Et je me suis rendu compte que je ne pourrais pas envoyer l'un des 3 protège patins puisqu'elles sont pas retournables. Donc j'ai le seum. Mais voilà, donc j'ai imprimé ça et puis j'ai un peu discuté avec une personne de mon cours. Donc voilà, et puis je suis rentrée à pied, donc c'est pour ça que je suis rentrée que maintenant. Donc voilà. Il est 14h40, je me suis préparé mes petites pâtes
Et donc là, je vais pouvoir manger mon repas du midi tout en regardant une vidéo YouTube. Et peut-être que quand j'aurai fini ma vidéo, je regarderai une série ou une autre vidéo YouTube ou TikTok, j'en sais rien. Donc voilà. On est mercredi 14 février, là il est 9 h. C'est la Saint-Valentin. Évidemment, je n'ai pas de Valentin. Mais c'est pas grave, de toute manière, ce soir j'ai cours. Donc voilà. Donc pendant que certains font une soirée amoureux ou que sais-je, bah, moi je serai en cours tout simplement. Donc voilà quoi. Donc ça va, c'est pas trop un problème. Enfin bon, d'habitude, le Saint-Valentin, je vais passer avec ma famille. L'année dernière, on a regardé un match de foot. Je sais plus si c'est PSG contre... je ne sais plus. Je sais plus si c'est qui contre qui en vrai. Mais j'avais trop envie de voir ce match. Du coup, ça m'étonne que ce soit PSG. Je sais plus. En tout cas, si c'était PSG contre Munich, je crois. Ah, je sais plus. Mais bon, en tout cas, je voulais trop voir ce match de foot. Voilà. Donc ça m'a absolument pas dérangé. Hein. Et de toute manière, depuis toujours, je fête la Saint-Valentin en famille. Donc voilà quoi. Donc bah, là c'est la première fois que je vais être seule pour la Saint-Valentin, puisque je vis seule à l'autre bout du monde. Sur un autre continent que ma famille. Hein. Et c'est pas très grave. De toute manière, je vais pas trop passer. C'était pas ça qui était le plus dur. Hein. Mais voilà quoi, parce que il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de mon frère. Donc c'était un peu dur d'être seule, mais pour son anniversaire. Bon, voilà quoi. On choisit pas ce genre de choses, donc on fait avec. Donc aujourd'hui, c'est un jour quand même un peu spécial, puisque j'ai une réunion avec mon université en France, puisque vu que là, je suis en échange universitaire. Et comme je suis un BUT informatique, c'est un nouveau programme, c'est un nouvel échange universitaire. Puisque ce programme n'existait pas avant que je suis avant l'année où je l'ai fait. Je suis ceux qui ont fait la première année. Pour la première phase, on sera les premiers diplômés dans le BUT informatique, ma promotion. Bon, moi, j'ai pas la formation classique puisque j'ai sur des échanges universitaires, mais ce qui n'est pas vraiment plus mal. Donc voilà. Mais donc, du coup, bah, ceux des prochaines années qui font cette formation aussi, mais les années d'après moi, eux aussi ils peuvent faire un échange universitaire. Et nous, on est la promotion cobaye. J'aime trop nous appeler comme ça. C'est un peu vrai en plus, beaucoup vrai. Et si vous voulez tout savoir, quand on est entré en première année de BUT, le programme de la deuxième et troisième année n'était pas écrit. Enfin, il était écrit dans les grandes lignes, mais ils ne savaient pas trop exactement ce que ça allait faire. Un programme, du coup, il a été réellement écrit quand j'étais en première année. Et ainsi de suite pour la... Genre, en première année, ils ne savaient pas exactement ce qu'il allait y avoir en deuxième année ou troisième année. Ils l'ont su qu'à la fin pour la deuxième année. Et la troisième année, en deuxième année, on ne savait pas encore exactement ce qui allait dans le programme, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, voilà, on est vraiment la promotion cobaye. Et puis en plus, comme c'est pas
les mêmes cours que dans le DUT, parce qu'en fait c'est le DUT informatique qui est devenu un PUT informatique pour que ça soit en 3 ans. Voilà quoi. Et donc du coup, je sais plus où je voulais en venir avec cette phrase. Mais en tout cas, on a un nouveau parcours. Enfin oui, c'est pas du coup. Les profs ils faisaient le programme des DUT. Et là, il fallait qu'ils fassent le programme du BUT. Sauf qu'il y avait quelques changements. Et pour quelques cours, les changements à faire n'ont pas été pris en conséquence. Et donc, il y a eu des problèmes pour certaines matières pour pouvoir faire, par exemple, enfin, sur le déroulé du cours, parce que on pensait que le changement était clair, sauf qu'en fait, vu que c'était la première année, bah, on ne se rendait pas compte des potentiels problèmes qu'il pouvait avoir. Et donc du coup, c'est normal quand tu commences un nouveau truc qu'il puisse y avoir des problèmes imprévus quoi. C'est pas forcément un problème qu'il y ait des problèmes. Juste, certains ont mis plus de temps que d'autres à se régler et du coup c'était un peu dur. Surtout le semestre 4, du coup le deuxième de la deuxième année. Donc voilà. Mais bon, en plus il était plus court que les autres puisqu'il y avait le stage. Et du coup, pour moi, je l'ai trouvé vraiment dur ce semestre-là. Donc voilà. En vrai, ici, au Canada, il n'y a pas ce problème de semestre plus court puisqu'il y a le stage. Parce qu'en fait, il n'est pas dans le... Ici, et ils sont quand même pas en semestre mais en trimestre. Du coup, c'est beaucoup mieux. En gros, ils ont 3 trimestres par an. Et donc du coup, il y a un trimestre exprès pour le stage. Donc du coup, ça fait que tous tes trimestres font la même taille. Donc du coup, tu dois pas aller beaucoup plus vite sur un semestre. Donc ça, c'est pratique. Bon, après, évidemment, il commence plus tard, du coup, le stage. Mais bon, je pense que c'est mieux comme ça. Donc voilà, donc j'ai cette réunion aujourd'hui à 11h45. Donc voilà, c'est en vidéo évidemment, puisque je ne peux pas me téléporter en France. Donc voilà. Donc bon, je vais me préparer, prendre mon petit déj, tout ça. Il est 10h30, donc je viens de me préparer mon petit déjeuner. Donc je vais manger ça tranquillement. Donc voilà. Il est 14h50 là, donc la réunion a duré vraiment longtemps. Donc elle s'est finie genre il y a 10 minutes. Donc voilà. Donc au moins on a pu bien aider les gens qui voudront venir au Canada l'année prochaine. En échange universitaire, donc c'est bien pour eux. Donc vraiment ça a duré pas mal de temps. Donc là il est temps que j'aille manger mon repas du midi puisqu'il est 15h. Enfin presque. Donc voilà. On est jeudi 15 janvier, il est midi 22 et là je m'apprête à aller en cours. Donc ce matin j'ai fait une séance de sport, j'ai pris mon petit déj. D'ailleurs j'ai pris un plus petit déj que d'habitude le jeudi puisque je mange tard, je fais exprès de prendre un plus gros petit déj mais là je l'ai pas fait donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis lavée évidemment parce que je me lave après ma séance de sport. Donc voilà, donc là je vais en cours. Donc nous on se retrouve tout à l'heure pour la suite du vlog. Il est 18h45, là je viens de rentrer de cours. Je suis passée à Dollarama pour acheter des trucs. J'en ai eu pour 50$ pratiquement. Donc je vais pas vous montrer ce que j'ai acheté en détail parce que
Je vais faire un retour de course demain, puisque là il fait nuit, donc je vais pas le finir aujourd'hui. Donc voilà, mais je vais vous montrer vite fait. Donc voilà ce que j'ai acheté. Donc bon, voilà, il y a un peu de bordel sur mon lit à part ça, mais voilà, pour tout ça, j'en ai eu pour 50 $. De base, j'y allais parce que je voulais acheter du parmesan et de la crème mousseline, et il y avait ni l'un ni l'autre, et je suis repartie avec tout ça. Mais il y a des trucs genre ça que j'ai acheté parce que j'ai envie de refaire une vidéo où je goûte des aliments que j'ai pas jamais goûté, quoi. Donc j'ai acheté des trucs comme ça pour faire ça. C'est pas... Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai eu pour aussi cher. Donc voilà. On est vendredi 16 février. Oula, le réveil a été un peu dur. Il est 7. Donc aujourd'hui je n'ai pas cours, donc vous me demandez pourquoi je me suis réveillée si tôt si je n'ai pas cours. Tout simplement parce que je vais travailler sur un TP avec quelqu'un à l'université ce matin à 11 h. Donc tout simplement je dois me lever pour y aller, pour y être à 11 h. Donc voilà. Donc bon, je vais faire ça aujourd'hui. Donc et après il faut que je travaille sur d'autres TP, mais bon ça je le ferai chez moi tranquillement. Mais bon voilà quoi. Donc bon. Et puis aussi il faut que je continue mes recherches de stage. Ce truc là ça me saoule, j'ai l'impression que ça avance pas. Mais bon, j'ai vraiment besoin de trouver un stage. En fait, le problème, c'est que tant que je n'ai pas de stage, je ne sais pas où je serai cet été, quoi. Puisque je fais mon stage entre mai et août. En gros, il commence début mai et je finis en août. Sauf que tant que je ne sais pas où je fais mon stage, bah, je peux pas prendre de logement parce que là j'ai un logement dans la ville où je suis que je peux prolonger si je reste jusqu'en août ici. Sauf que personnellement je préfère y être à Montréal ou à Québec, enfin ailleurs, simplement pour pouvoir explorer une autre partie du Canada, même si je reste au Québec, puisque ça, je suis obligée pour mon stage d'être au Québec. Mais j'aimerais bien visiter une autre partie, enfin être ailleurs, quoi, tout simplement. Donc le mieux c'est Montréal, voilà. Mais ça peut être Québec aussi, ce sera très bien aussi Québec. Donc voilà. Mais ouais, j'aimerais ne pas être là, mais c'est galère de trouver un stage, hein. C'est comme en France, quoi. Donc voilà. Donc bon. Après, je sais que j'ai la possibilité, si je trouve pas, que l'université m'en trouve un, mais ce sera du coup ici à Saguenay. Donc bon. Bon. Je vais me préparer pour petit déjeuner et aller à l'université. Allez. Il est 10h56, j'ai arrêté mon bus, du coup je vais prendre celui d'après. J'arrive à 11h30 au lieu de 11h. C'est génial. 11h30 et là je viens d'arriver à la bibliothèque. Je vais juste passer avant de me prendre un petit chocolat chaud parce que j'aime bien faire ça. Donc voilà. La personne avec qui je vais travailler ce matin n'est pas encore arrivée, donc je vais l'attendre. Et en attendant, je vais continuer à lire. Mon livre, j'ai commencé un livre là dans le bus. C'est La nuit où les étoiles se sont éteintes. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai lu que le premier chapitre, donc je ne vais pas donner mon avis, mais bon. Pour l'instant, ça commence bien. Il est 15h11, donc je suis rentrée de l'université où j'étais pour travailler sur un TP. Ça a mis un peu de temps, donc voilà.
Donc là, je vais tourner ma vidéo retour de course. Donc voilà. Et après ça, je vais manger mon repas du midi. Donc voilà. On est samedi 17 février, il est 15h20. Là, je prends mon premier petit repas de la journée. Des pâtes. Donc en fait, je suis sortie de mon lit vers 14h parce que j'ai fini le livre que j'ai commencé hier. Mais je vous en parlerai plus tard. Mais incroyable ce livre. Je parlerai dans ma prochaine vidéo, livre terminé. Vraiment, j'ai trop kiffé ce livre, je vous recommande. On est dimanche 18 février. Il est 11h20 et comme vous le voyez, je suis malade ce matin. Enfin, j'ai mal à la gorge. Donc bon. Voilà quoi. Mais bon. Hier, j'ai pas fait grand chose. Après, j'ai fait des recherches de stage. Donc bon, on croise les doigts pour que ça mène à quelque chose. J'ai postulé pour des stages au Québec. Et pas à Montréal cette fois. Donc, ah, mais moi j'aime bien Montréal, Québec aussi. Genre vraiment ça me dérangerait pas de faire un stage au Québec. Vraiment je serais aussi hyper contente que, enfin autant contente que si je le fais à Montréal en fait, tant que je ne suis plus dans cette petite ville. Enfin, j'ai pas envie de dire petite ville parce que certes quand tu compares à Paris, oui c'est petit, mais enfin c'est pas non plus c'est pas vraiment une petite ville quoi, c'est juste que en fait ici les villes elles sont pas comme en France, et donc même si c'est une ville de taille moyenne on va dire, mais comme tout est fait pour la voiture, bah c'est pas hyper pratique pour moi qui n'ai pas le permis, et puis même ça coûte cher une voiture, même ici. Enfin du coup même si j'ai les permis, enfin je pourrais pas louer une voiture à part exceptionnellement pour enfin exceptionnellement quoi. Donc voilà quoi. Mais à Montréal il y a en plus du bus, il y a le métro. Bon il n'y a pas ça à Québec, il n'y a pas le métro, mais il y a déjà plus de bus qu'ici. Parce que ici vraiment tu as un bus toutes les demi-heures. Et quand tu passes 19h, c'est un bus toutes les heures. Pour certains bus. Donc voilà quoi. Donc voilà. Genre vraiment ça fait... vraiment les transports en commun c'est pas hyper bien optimisé. En même temps comme tout le monde prend la voiture ici, en fait ils peuvent pas faire plus de transports en commun parce qu'en fait ils sont pas rentables. Nous on paye pas cher puisqu'on est étudiant à l'université UQAC. Du coup on a un prix grâce à l'UQAC, on paye genre 40$ le trimestre, donc c'est vraiment pas cher. Surtout que quand tu remets en euros, ça fait beaucoup, ça fait moins puisque c'est... Enfin, c'est $1, c'est 70 centimes. Donc voilà, quoi, fais le calcul. Voilà. Alors que de base, pour un Canadien normal, lambda, j'ai envie de dire, qui n'étudie pas à l'université, c'est $80 par mois. Donc ça fait à peu près le même prix que... je vais comparer avec ce que je connais, mais que la carte... de RATP en France quoi. Enfin non c'est moins cher parce que du coup c'est en dollars canadiens et donc du coup ça fait moins en euros, mais quand on compare, enfin ok ça fait moins, mais quand tu compares même, enfin c'est pas comparable, ils ont presque rien, alors que quand tu utilises les transports de la RATP et de la SNCF du coup, puisque c'est un peu les deux, bah t'as beaucoup plus de transports quoi. Donc même si on se plaint de nos transports en France, à Paris surtout, parce que les autres villes j'entends pas trop et je suis pas hyper renseignée, mais quand tu compares tout ce qu'on a et qu'on paye le même prix que eux et qu'ils ont presque rien,
bah voilà quoi, enfin c'est pour ça qu'aussi les gens ils les prennent pas, enfin en même temps ils les prennent pas aussi parce qu'ils sont habitués, genre ici les gens qui prennent les transports en commun c'est les étudiants, les jeunes du coup lycéens, j'ai l'impression qu'il y a des lycéens et des gens du cégep aussi, donc voilà, étudiants et lycéens qui vont en cours en fait seuls, qui ne sont pas accompagnés par leurs parents en voiture et qui n'ont pas en fait ceux qui n'ont pas le permis quoi. Ou sinon c'est des personnes âgées ou des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir en fait une voiture, mais c'est 80% des jeunes qui utilisent les transports, enfin les bus quoi. Donc vraiment genre voilà quoi. Donc bon, si je vais à Québec ce sera beaucoup plus simple. Même pour le transport, même si Montréal c'est mieux encore. Mais, et aussi c'est que je vais pouvoir visiter les alentours de Québec ou de Montréal quoi. Ou la ville, parce que même si j'ai déjà passé quelques jours à Montréal et à Québec, bon Québec, j'ai été j'étais en lendemain du Nouvel An, donc voilà quoi, il y a eu le Nouvel An en plein milieu de mes cadeaux à Québec, donc on n'a pas fait grand chose quand j'étais à Québec, genre vraiment. Montréal j'ai fait plus de choses, mais Montréal c'est encore plus grand, donc j'ai clairement pas fait grand chose parce qu'en fait on est pratiquement tout le temps resté dans le même quartier, même s'il y avait déjà pas mal de choses à faire. Dans tous les cas, non, c'est deux villes. Je sais que j'aurais plein de choses à voir. Après, si je reste ici, bah, j'ai l'impression d'avoir un peu tout vu. Bon, c'est faux parce qu'en fait, il y a plein de trucs que j'ai pas vu, mais en fait, c'est pas accessible. En fait, c'est grave galère. Et donc, voilà. Donc, bon, aujourd'hui, c'est le dernier jour de ce vlog. Faut que je bosse aujourd'hui, que je continue mes recherches de stage et je vais appeler ma soeur aussi, donc voilà. Et aussi il faut que je fasse des courses parce que j'ai plus d'œufs. Et de base c'est ce que je prends au petit déj hier, j'en ai pas pris, mais je prends mon petit déj à 14h, donc en fait j'ai pris des pâtes. Voilà, j'ai pris mon repas, enfin il était presque, non il était pas 14h, il était 15h. Donc ouais, c'était pas très grave ça, mais... De base, je comptais faire des courses hier et je l'ai pas fait, donc faut que je le fasse aujourd'hui. Faut aussi que je me lave les cheveux, j'ai trop flemme. Je sais pas pourquoi. Bon, bah du coup, je vous reprends tout à l'heure quand après avoir ma préparé pour le petit déj. Ah, je sais ce que je vais faire, je pense. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Il est 13h47 et là je vais pas faire 2-3 courses puisque j'en ai vraiment besoin. Il me faut du lait, des œufs et du beurre. Donc voilà, je vais au supermarché juste à côté, tant pis ce sera plus cher. Mais j'ai plus d'œufs et j'en ai vraiment besoin. Donc voilà. Il est 14h16, là je viens de rentrer des courses, donc j'en ai eu pour, attendez, il est où le ticket Tesla? J'en ai eu pour 47,88 dollars, 88 cents. 47 dollars et 88 cents. Oula, je bégaye. Donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté. Bon, déjà j'ai acheté des œufs, j'ai acheté une deuxième boîte, du lait puisque c'était la base. Je viens de me rendre compte que j'ai pas pris de beurre. J'ai pris ça parce que j'aime trop. J'en ai pris 6, oui, je sais pas, donc la deuxième brique de lait et du parmesan, voilà. Oui, le parmesan, il est sorte de gruyère râpée, mais voilà quoi. Et j'ai aussi pris des briques de lait. Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo au retour de course. En fait, je sais pas si elle sera sortie quand je sortirai ce vlog, je sais pas trop. Mais dans ma dernière vidéo au retour de course, je parlais du fait que je voulais boycotter le groupe Coca-Cola. Enfin, de base, c'est ce que je veux, même si... bon, il faudrait que je boycotte d'autres marques. Il y a des marques, c'est plus simple à boycotter que d'autres. Et en fait, bon, de base, je bois pas de Coca, mais le groupe Coca, il n'y a pas que Coca dedans. Mais en vrai, boycotter Coca, c'est pas non plus difficile pour moi, puisque la plupart des marques, des produits que vendent Coca, je ne les consomme pas.
il n'y en a pas beaucoup. C'est pas un boycott de ouf. Mais bon, il faut bien commencer quelque part, vous voyez. Sauf que du coup, depuis que je suis ici au Canada, du coup, j'achète du Nestea de temps en temps. Mais du coup, je vais arrêter, puisque ça fait partie du groupe Coca. Et en fait, je le savais pas parce que tu sais pas forcément, en fait, genre, faut se renseigner, enfin, genre, tu penses pas, genre, tu vois que c'est une autre marque dessus. Donc, sur le coup, tu te dis pas, ah, c'est peut-être partie du groupe Coca. Et il y a aussi cette marque-là, Minute Maid, qui fait partie du groupe Coca. Et bon, contrairement au Nestea où c'est que quand je joue au match de hockey où je sors, puisque quand je suis aux courses et que j'achète de l'Ice Tea, je prends cette marque-là. Donc voilà, donc j'en prends pas beaucoup. Donc en soi, bon, je prendrai de l'eau, c'est pas très grave. Mais ça, j'en prends tous les matins. Et ça coûte 3 $, les 8 briques. Du coup, il y a une autre marque. C'est pas dans le même supermarché, donc ça va être un peu plus embêtant. Plus relou pour mes courses. Mais il y a du coup cette marque-là. Donc c'est la marque Allen's. Donc au lieu de coûter 3 $, mais les 8 briques, elles me coûtent 4,69 $ hors taxe. Bon, les 3 $ aussi c'est hors taxe. Je sais pas combien ça fait si on rajoute les taxes. Donc cette fois, vu que j'allais dans ce magasin, parce que c'est là que j'achète mon lait quand je fais pas mes grosses courses. Voilà. Et parce que j'ai un peu la flemme, j'avoue. Bah voilà. Du coup, je voulais en reparler dans cette vidéo. Parce que bah, je trouve que c'est important de montrer les petites choses qu'on change parce qu'on boycotte. Et en fait, c'est compliqué. Enfin, okay, il y a certains trucs, c'est plus facile à boycotter. Voilà, je n'aime pas le Coca-Cola et toutes les boissons gazeuses. Donc évidemment, pour moi, c'est simple de boycotter le groupe Coca-Cola, puisque finalement, c'est que 2 marques du groupe que je boycotte réellement parce que je vais arrêter de consommer, puisque les autres, je ne consomme déjà pas de base. Donc c'est sûr que ça va être plus simple pour moi. Donc je veux pas dire que c'est facile, loin de là. Quand j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande, bien évidemment que ça n'a pas été évident. Bon, finalement, enfin, en fait, ça n'a pas été non plus hyper dur, mais je sais que ça fait que moi je l'ai plutôt bien vécu, le fait d'arrêter de manger de la viande, et que pour d'autres personnes c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, le truc qui était le plus compliqué, c'était pas que moi j'avais envie d'en manger, c'est que je ne vivais pas seule. Le fait, c'est que c'est pas que moi que ça a changé la vie, que je veux manger plus de viande. Parce qu'en fait, ça change le comportement des gens autour de toi. Parce que des fois, ils veulent aller manger quelque part et il n'y a pas d'option végé pour toi. Sinon, des fois, juste, ils savent pas comment cuisiner. Vu que toi, tu manges pas de la viande. Genre, c'est hyper... Genre, pour eux, genre, c'est hyper compliqué de cuisiner pour toi. Alors que, bon, il y a plein de trucs que tu peux faire, hein. C'est pas grave si j'ai pas d'apport en protéines. Un repas, crois-moi, je vais m'en remettre, quoi. Donc, si pendant ce repas, je peux pas avoir l'apport en protéines, surtout quand je suis dehors, hein, parce que quand c'est avec ma famille, c'est plus compliqué, puisque c'est tous les repas. Là, je peux comprendre, genre, tu dois t'adapter, tu vois, mais quand tu manges chez les gens, bah, vraiment, j'ai pas mon apport en protéines. Franchement, pour un repas, vraiment, je peux clairement compenser avec le repas du soir. Et en plus, de base, t'as même pas besoin de manger de viande à tous les repas pour avoir ton apport. Donc, si je mange pas de protéines, genre si je mange juste des pâtes, ça va rien changer, hein. Donc, des fois, les gens, ils en font un peu tout un truc. Surtout, c'est les repas de fête. Ouais.
Bon, je mange du poisson. J'aimerais arrêter. Mais en fait, je n'arrête pas. Enfin, techniquement, on peut dire que j'ai arrêté. Dites-vous que je suis arrivée au Canada en août. Depuis que je suis au Canada, j'ai mangé 2 fois du poisson. Et c'est quand je suis allée à McDo. Donc voilà. La première fois, c'est parce que je voulais tester le McDo ici. Donc fallait que je prenne un burger. Donc j'ai pris le burger poisson. Et la deuxième fois, c'est parce que je suis allée avec mes parents. Donc en fait, je mange le poisson. Bon, à part cette fois où j'avais du coup envie d'en manger. Sinon, j'en mange plus parce que c'est plus simple pour les gens autour que je mange du poisson. Parce que si bon, bah, on va faire du poisson pour certains. Genre, voilà. C'est plus simple. Donc, je continue à manger. Mais sinon, voilà quoi. Attends, on est en février. Donc, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. 6 mois, 2 fois du poisson. Et j'ai pas de problème avec les protéines, donc voilà. Mais bon, tout ça pour dire que si vous voulez arrêter de consommer une marque, enfin ou boycotter, enfin un groupe ou la viande ou que sais-je, oui, ça peut être compliqué. Et si vous n'allez pas le faire d'un coup, mais c'est pas grave. Par exemple, imaginons, vous mangez de base, je sais pas moi, enfin, vous prenez cette marque régulièrement. Déjà, si vous avez absolument besoin de ce truc, essayez de trouver une alternative. Comme moi, j'ai fait pour le jus de pomme, j'ai trouvé une autre marque. Si c'est possible, vous pouvez essayer de faire comme ça. Sinon, s'il n'y a pas cette possibilité de remplacer par un produit équivalent, puisque c'est pas toujours possible, dans ces cas-là, au lieu de tout arrêter d'un coup, vous pouvez décider de réduire. Imaginons, j'aurais pas pu remplacer mon jus de pomme. Imaginons, j'ai pas pu remplacer mon jus de pomme. Du coup, ce que je peux faire, c'est que au lieu d'en prendre tous les jours, bah, je peux commencer par faire bon. Je vais en prendre tous les 2 jours. Et puis après, limiter à... Et puis une fois que ça fait, je sais pas moi, 3 mois ou plus, ou que j'ai bien réussi à faire en sorte que j'en consomme tous les 2 jours, me dire bon bah maintenant on va passer à tous les 3 jours, etc. Jusqu'à une fois par semaine, toutes les 2 semaines, 2 fois par semaine, puis une fois par semaine, et puis jusqu'à de temps en temps quand je sors ou j'en sais rien, ou voilà, jusqu'à arrêter totalement de en prendre. C'est pas obligé d'être fait du jour au lendemain. Hein. Quand j'ai arrêté la viande, croyez-moi, je ne l'ai pas fait du jour au lendemain. Puisqu'en fait, j'ai eu l'idée d'arrêter d'en manger en 4e. Et j'ai arrêté réellement d'en manger en 1re. Donc voilà. D'abord, il faut tout le processus de pensée. De se dire, ah ouais, faudrait que j'arrête d'en manger ou faudrait que je diminue. Parce que de base... j'en mange trop, c'est pas bien ce que je fais. Genre, il faut déjà y penser, puisque si tu n'as pas l'idée, bah, tu vas continuer. Si tu penses que c'est normal ce que tu fais, ça veut pas dire que ça l'est pas. Hein. C'est juste que... voilà, quoi. Du coup, j'ai commencé par réduire ma consommation de viande. Dites-vous qu'au collège, je mangeais de la viande tous les repas. Quand je dis tous les repas, c'est pas juste midi, soir. Non, je compte le petit déjeuner et je compte le goûter. Genre mon goûter c'était du saucisson avec du pain ou sinon c'était des sandwichs, c'était du pain et du fromage. Et le matin ça m'arrivait de faire des œufs bacon. Bon, je le faisais pas tous les matins non plus. Mais c'était un petit déjeuner quand même régulier. Donc imaginez, des fois mes journées c'était le matin il y avait du bacon. Le midi à la cantine il y avait je ne sais quelle viande encore. Ou quand c'était pas la viande c'était du poisson. Le goûter, je pouvais prendre du saucisson et le soir, manger de la viande avec mes parents. Ça faisait énormément de viande et bien sûr, j'avais ma conscience écologique et animale qui naissait à ce moment-là, puisque ouais, j'ai commencé à vraiment en entendre parler à ce moment-là. Donc je commençais à me dire, ouais, j'en mange beaucoup trop. Et de tous les cas, pour la santé,
j'avais pas besoin d'en manger autant. Donc ce que j'ai fait au collège, c'est que j'ai arrêté d'en manger au goûter et arrêté d'en manger le matin. Ça va paraître peu, mais c'est déjà beaucoup. Vous voyez, on passe de... C'est déjà 2 repas où j'en mange plus. Et au collège, j'ai fait ça. Et puis au départ, je voulais aussi arrêter d'en manger le midi. Donc des fois, j'arrivais à pas en manger en disant non, je veux pas la viande. Sauf que des fois, j'arrivais pas à dire non, je voulais la manger. Donc j'ai essayé de réduire comme ça en 3e. En seconde, ce que je faisais, c'est que je prenais de plus en plus, il y avait soit la viande, soit le poisson. Et je prenais souvent le poisson à la place de la viande. Donc, enfin, souvent. Peut-être pas souvent, mais régulièrement. Ça arrivait que... Enfin, je réduisais comme ça ma quantité. Déjà, en entrée, je prenais jamais l'entrée où c'était de la viande. Je prenais les autres. Donc, je faisais en sorte... Enfin, j'en mangeais toujours. Et je m'étais dit, bon, on arrive... alors, je suis chrétienne. On arrive au carême. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour le carême, je vais pas manger de viande. Comme ça, je vois si c'est possible ou pas. Ça n'a pas été facile. Mais j'ai réussi. Et en soi, la viande ne me manquait pas. En fait, quand j'étais seule, je me faisais à manger. Jamais j'avais l'idée de me faire à manger de la viande. Mais quand elle était en face de moi et que mes parents ils faisaient de la viande et que du coup, elle était sur la table, j'étais ah putain, j'ai un peu envie de la manger quoi. Mais bon, c'est pas très... C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Donc après ça, j'ai repris mon alimentation à remanger de la viande. J'en mangeais quand même moins après le carême. Et après, il y a eu les vacances d'été. Et les vacances d'été, je vais chez mes grands-parents et c'est barbecue tous les midis. Donc j'ai mangé pas mal de viande à ce moment-là. Et en rentrant des vacances, en fait le truc c'est que à ce moment-là, en fait c'est que d'un côté j'avais envie d'arrêter de manger de la viande, mais comme c'était pas vraiment dit que je voulais arrêter, genre j'avais du mal à le faire. Et donc quand je suis rentrée de vacances, j'ai eu le déclic, je me suis dit j'arrête d'en manger, voilà. Mais je continuais à manger du poisson. Donc comme j'avais déjà fait 1 mois sans manger de viande, ça allait. Et puis j'ai continué, et je mange toujours plus de viande depuis du coup la première, pardon. Donc la première terminale, première année d'études sup en école d'ingé, mes 2 années de BUT. Donc ça fait 5 ans, là je suis en 3e année de BUT, donc ça fait 5 ans que je mange plus de viande et ça me va très bien. Juste, il est arrivé que j'en mange en fait durant cette période, mais pas intentionnellement. Une fois j'avais voulu prendre une salade de pommes de terre et en fait c'était pas écrit, enfin je savais pas et ça se voyait pas dans le plat. En fait il y avait des morceaux de jambon je pense, je sais pas. Du coup bah vu que c'est à ce moment là je savais pas, bah, j'allais pas jeter, donc je l'ai mangé, vous voyez. C'est arrivé aussi plusieurs fois, du coup, ce genre de choses où en fait tu commandes quelque chose, t'as mal lu ou je sais pas pour quelle raison, tu t'es pas rendu compte qu'il y avait de la viande. Et donc du coup, tu l'as commandé, tu l'as pris, bah tu le manges quoi. Parce que moi, ce qui fait que je mange pas de viande, c'est l'écologie. Et même si c'était la cause animale, un peu aussi d'ailleurs, même si c'est surtout l'écologie. Mais du coup, moi je me dis, bon, ok, je me suis trompée. Mais du coup, ce serait débile si je la jette. C'est encore plus débile que enfin, non. Enfin, ce serait con de pas la manger alors que tu l'as achetée. Même si tu t'es trompé quand tu l'as acheté, bah, c'est trop tard, quoi. Donc je trouvais que c'est débile de faire ça. Donc dans ces cas-là, je la mangeais. Et ouais, c'est déjà arrivé, même ici, des fois, il n'y a pas écrit. Une fois, c'est arrivé qu'il n'y pas écrit sur le menu du plat. Quand tu regardes ce qu'il y a dedans, il n'y avait pas écrit qu'il y avait de la viande. Et donc du coup, là, j'en ai mangé. Donc voilà. Bon,
Je pense que j'ai un peu beaucoup trop parlé sur le fait de boycotter une marque. Donc bon, je vais arrêter là, on se retrouve tout à l'heure. Il est 23h30, donc là je vais aller me coucher. Donc il est temps de mettre fin à ce vlog. Donc j'espère que ce weekly vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!